31 décembre marquait la fin d'un mandat supplémentaire que le peuple congolais avait fait au nom de la paix pour sauvegarder les âmes, parce que nous avons un putschiste, un terroriste à la tête de notre pays qui s'appelle Hippolyte Kanambe et qui s'est reconverti Kabila. Et ce monsieur, nous avons compris, il a attendu jusqu'à la fin du mandat pour défier le peuple congolais et dire qu'il mourrait, donc par les billets du journal Le Monde, il a dit qu'il mourrait d'une balle dans la tête. Et donc, tout le peuple congolais est en colère après ces défis et ils ont voulu marquer, au jour d'aujourd'hui, devant la face du monde, ils appellent à la solidarité au peuple français pour les aider, nous soutenir à ce que ce monsieur puisse quitter ses pouvoirs au plus vite possible à minuit d'aujourd'hui, à minuit juste. La France fait partie de la souffrance des peuples congolais. Nos multinationales soutiennent le pouvoir de Joseph Kabila, qui est sanguinaire, qui est d'abord illégal et légitime. Peuple congolais, réunis aujourd'hui, on lance l'appel à nos concitoyens de la ville de Grenoble et partout en France pour dénoncer ce qui se passe en République démocratique du Congo. Combattant, combattant, jusqu'à la mort. Je serai combattant jusqu'à la mort. Combattant jusqu'à la mort. Combattant jusqu'à la mort. Combattant jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Je serai combattant jusqu'à la mort. Combattant, jusqu'à la mort. Combattant. Au moment où nous parlons, ils ont séquestré 12 enfants à l'église. C'est faisable. Les enfants n'ont rien fait, c'est des mineurs. Qu'est-ce qu'ils ont fait? N'ont rien fait. Il n'y a aucun média qui parle. Les enfants sont séquestrés à l'église. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui écoute le peuple congolais pour intervenir pour le sort du peuple congolais? Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. On ne vous demande pas de faire grand-chose, on vous demande d'écouter. D'être solidaire. Voilà, d'être solidaire. S'il y a un problème, on a aussi les droits. Les droits de l'homme, ce n'est pas seulement pour les Occidentaux. C'est pour tout le peuple du monde. Mais pourquoi vous ne voulez pas intervenir? Le Congo fait partie du monde. Pourquoi? Nous sommes citoyens. Voilà. Vous êtes citoyens du monde, essayez d'intervenir. Les Occidentaux font partie des prières. Merci. Soyez solidaires à notre appel. Venez vous unir. Il y en a qui se prennent que les étrangers sont venus prendre vos travaux. Oui, nous venons parce que nous sommes mal utilisés là-bas, par vos sociétés, par vos politiques, par tous ceux qui foutent la merde là-bas, et nous sommes violés et mutilés dans notre propre pays. Peuple français, soyez solidaires avec le peuple congolais qui marche aujourd'hui, qui manifeste son mécontentement, qui montre à la face du monde que rien ne va au Congo. Ingeta! Ingeta!
Aujourd'hui, c'est la veillée de Saint-Sylvestre. Au Congo, les chrétiens, l'Église catholique est en train de manifester contre le régime d'occupation, le régime illégal et légitime. Aujourd'hui, au moment où on parle ici, les églises de la ville de Kinshasa, partout, sont bombardées. Les militaires formés par l'armée française. Aujourd'hui, l'armée française forme les militaires de Kabila. Nous sommes aujourd'hui ici, dans la ville de Grenoble, ville révolutionnaire, là où la révolution française a commencé. La France, nos multinationales, la politique soutient le régime illégal de Kabila. Aujourd'hui, nous, les citoyens congolais, nous, les Français d'origine congolaise, nous manifestons en solidarité avec les chrétiens de la ville de Kinshasa qui sont en train d'être tués aujourd'hui. Aujourd'hui, s'il y a des problèmes en Libye, c'est la France. Les Libyens ne venaient pas en exil en Europe. Mais on a tué Kadhafi pour créer la guerre. Aujourd'hui, la Daesh, tout ce qu'on nous parle, c'est la fabrication de la France, de l'Angleterre, des États-Unis. Aujourd'hui, au Congo, c'est la même chose. Quand nous parlons aujourd'hui, ici en France, nous veillons pour les Saint-Sylvestre. Mais au Congo, dans les églises, il y a des bombes partout. Kabila assassin au Congo. Kabila assassin au Congo. Il a tué, il a violé, il a détruit. Nous demandons sa démission dans l'immédiat. Kabila assassin au Congo. Kabila assassin au Congo. Il a tué, il a violé, Il a détruit. Aujourd'hui, le fait des Saint-Sylvestre, au Congo, il y a des assassinats. On me garde le président congolais, mais on garde Kabila. Kabila, c'est un président de Congo. Les illégitimes du Congo, l'Église catholique avait demandé d'organiser les élections libérées pour faire les marches en solidarité avec pommes lacrymogènes au sein des églises catholiques dans le République du Congo. Voilà notre présence aujourd'hui. Et c'était pour la demande de la défense des Kabila. Qui exploite, qui finance ce gouvernement sanguinaire de Joseph Kabila au Congo. Et nos multinationales, Areva, Bolloré, sont au Congo pour l'exploitation d'Iranium, des coltans qui fabriquent les téléphones, les portables que nous avons. Et nous sommes là aujourd'hui pour interpeller nos présidents, nos élus locaux ici, pour un peu faire bouger les choses. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Aujourd'hui, vous savez que quand vous utilisez votre téléphone portable, dites-vous que derrière, une femme a été violée au Congo. Dites-vous que derrière, un enfant a été forcé à l'esclavagisme pour retirer ces matières premières, ces minerais qui vont servir à nourrir nos téléphones portables. Si vous possédez une voiture, dites-vous qu'une partie de ces matières premières qui ont servi pour créer cette voiture-là a été tirée au Congo. Mais quelles sont les conditions d'approvisionnement de ces matières premières? Ben, c'est ça le malheur du Congo. C'est ça la cause du malheur de ce pays. Ça fait plusieurs dizaines d'années. Dites-vous que moi j'ai 26 ans, mais depuis que je suis né, je n'ai jamais connu ce pays avec la stabilité dans l'ensemble de son territoire. Ce que nous voulons aujourd'hui, nous savons que c'est difficile, mais ensemble on peut y arriver, c'est informer, conscientiser. On peut exiger ensemble ceux qui se servent au pays, au Congo, les multinationales, les pouvoirs qui vont financer, qui vont supporter, qui vont appuyer cette corruption, d'être plus humains dans leur manière de s'approvisionner, d'être plus humains dans leur manière d'agir dans ces pays. On n'est pas obligé de tuer pour produire des téléphones portables. On n'est pas obligé d'être complice de ceux qui violent les femmes dans notre pays pour
produire des ordinateurs. Non, nous sommes bien conscients aujourd'hui que dans les mondes connectés où nous nous trouvons aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous passer de tous ces objets-là. Mais ensemble, nous pouvons exiger des actions plus responsables. Ingeta, c'est fini pour toi. Tu peux continuer à tuer, mais tu nous trouveras encore beaucoup plus nombreux sur la route, dans ton chemin. Ok, pourquoi est-ce qu'il est important pour vous, en ce jour des 31 décembre, de marcher dans la ville de Grenoble? C'est important puisque, je suis congolaise, c'est mon sang, c'est mes origines. Le peuple congolais, c'est ma famille. Alors je ne peux pas rester chez moi au moment où on est en train de tuer, on est en train de séquestrer les gens là-bas. Les femmes congolaises souffrent beaucoup. On paye trop cher notre corps pour que le Kolta puisse exister, pour que Kabila puisse exister avec tout son entourage. Je prends l'exemple de Goma. Combien de femmes violées à Goma? Que ce soit par les gens de Monique. Et qu'est-ce que vous attendez du peuple français dont vous avez communiqué, dont vous avez passé le message en ce jour d'aujourd'hui? C'est pour les interpeller. Parfois, ils ignorent les réalités du Congo. C'est pour leur demander la solidarité humaine. Le droit de l'homme, c'est le droit universel. Ce n'est pas seulement pour le peuple français ou américain. On les a interpellés pour qu'ils puissent être solidaires avec nous pour faire partie de Kabila. Les petits peuples français ne savent pas ce qui se passe au Congo. Tout ce petit peuple français ne savent pas tous les tueries. Ils ne savent même pas que les portables qu'ils ont dans leur poche proviennent des travails forcés des non-mineurs. Ils proviennent des violations des femmes à l'est du Congo. Ils ne savent pas que les cuivres qu'ils utilisent partout, ça vient, et les coltons, tout ça, ça vient d'un pays mutilé où on martyrise et on tue. Et là, nous en sommes déjà à 10 millions de morts. C'est fini à minuit, juste. Ingeta, 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 Ingeta. Merci beaucoup, peuple congolais, hommes et femmes qui avaient été là. Merci. Vous avez montré votre bravoure. Vous avez montré votre mécontentement.